Bonjour les signes d'eau, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques mois maintenant que j'ai pas fait de vidéo, mais j'avais envie de reprendre tout doucement. Alors à quel rythme, je sais pas, ça dépendra aussi de mon organisation. Je vous avouerai franchement, j'avance à tâtons. Mais bon, voilà, on revient tout doucement, calmement. Pour cette nouvelle année 2023, que je vous souhaite d'ailleurs la meilleure possible, avec du bonheur, de la joie, la santé, du pognon aussi. Vraiment que tous vos vœux puissent se réaliser et que vous soyez vraiment dans le l'accomplissement le plus possible dans votre accomplissement personnel aussi également. Allez, on y va. On commence donc avec les signes d'air. J'ai dit les signes d'eau ou les signes d'air, je ne sais plus. Enfin, on commence donc avec les signes d'air. Verseau, Balance et Gémeaux. Votre tendance pour ce mercredi. Mercredi 25 janvier. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a... Ok. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal d'efforts de fournis par vous ces derniers temps. Et que vous allez quand même commencer à finalement sortir un petit peu la tête de l'eau. En tout cas, pour ce mercredi 25 janvier, ce que je peux voir, c'est qu'effectivement, on récolte ce qu'on a semé. On va effectivement vers de nouveaux projets, ou en tout cas on a des projets, on se projette dans le futur et on a beaucoup d'espoir par rapport à ça. Donc il y a un regain d'énergie par rapport à ce que l'on souhaite accomplir. Et puis on a aussi cette capacité à ressentir les choses vraiment, à être intuitif. Et par conséquent, on a un petit peu cette finesse d'esprit qui nous permet de nous diriger aussi correctement et de nous, de faire les bons choix, de s'adresser aux bonnes personnes. C'est une journée plutôt sympathique pour vous, les signes d'air. Une journée où effectivement les choses vont être relativement fluides, je pense. Les énergies en tout cas vous sont très bonnes. Et il y a là vraiment la possibilité d'avancer sereinement tout au long de cette journée. Alors, pour ses objectifs de la journée, mais aussi pour ses projets, si on est en train de mettre des projets en place. Donc, c'est quand même vachement sympa. On va prendre quand même une carte pour chaque signe. Donc, on commence avec les Verseaux. Voir un petit peu mieux pour chacun de vous. Donc, sur cette journée, avec ces énergies bien fluides, qu'est-ce que l'on a? Eh ben, on a le pape. On a le pape. Et donc, c'est une journée, effectivement, où on va être dans l'intuition, où on va être porté par la sagesse également. On va être à l'écoute peut-être des autres, mais c'est aussi une journée où on peut aussi être écouté. On peut très bien aussi être consulté par ses proches, par des collègues, pour justement avoir de bons conseils. On est reconnu pour vous, les Verseaux, en ce mercredi 25 janvier, comme une personne plutôt sage, une personne plutôt érudite, une personne que l'on écoute. Voilà, ça c'est pour les Verseaux. Pour les Balances, la petite carte pour les Balances. On a la reine de bâton, donc ça c'est très bon aussi pour les balances, une journée où effectivement on retrouve cette notion d'intuition, cette notion de création, d'idées. On est dans la maîtrise effectivement sur ce mercredi 25 janvier, dans la maîtrise de sa créativité, de son imagination, de ses actions. On voit effectivement les projets que l'on voudrait mettre en place. Et puis j'ai l'impression que on est plutôt serein. On est plutôt serein et comme je le disais dans ces énergies,
un petit peu reboosté finalement. Il y a un regain d'énergie. Hein. Allez, pour les Gémeaux. Oh bah pour les Gémeaux, on a aussi de très belles énergies ici. On a le 8 de Pentacle. On est vraiment en train... Alors là, on est particulièrement porté sur le domaine professionnel hein, avec cette carte. Où effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de projets pour vous, les Gémeaux, en cours actuellement. Alors, il s'agit de se former, mais il s'agit aussi ici de prendre conscience des acquis que l'on a et on a envie d'avancer. Hein. On a envie d'aller plus loin, on a envie, je ne sais pas, de promotion, on a envie d'apprendre davantage, on a envie d'évoluer. Là, on est... Alors, on peut être sur le domaine professionnel, effectivement, avec la cour des deniers, mais on est aussi sur le fait de vouloir aussi progresser au niveau des biens matériels, au niveau de son bien-être hein, personnel, mais aussi familial. On veille à ce que les gens que l'on aime aient ce qu'il faut. Nous également, hein, parce qu'on est quand même sur une carte qui nous parle ici d'apprentissage personnel. Donc l'envie d'évoluer, on retrouve effectivement cette notion de projet. Je pense vraiment que pour vous les signes d'air, en ce mercredi 25 janvier, d'une manière générale, vous êtes vraiment dans cette capacité à ressentir énormément les choses, à être guidé par votre intuition, à vous faire confiance. Il y a du charisme, il y a de l'envie, il y a des projets et il y a vraiment une très très belle énergie, des énergies bien fluides. Voilà pour vous. Allez, on va passer maintenant au signe d'eau. Alors, je remets de l'ordre dans mes cartes. Les signes d'eau. Oups, j'ai tout qui part en vrille. Donc, avec les cancers, les scorpions et les poissons, c'est parti. On va faire la même chose pour vous, les signes d'eau. 3 cartes pour la tendance générale de ce mercredi et une carte pour chacun de vous. Allez. J'utilise l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour ceux que ça intéresse. Très très bel oracle, magnifique. Allez. Une journée assez festive hein, pour vous demain, les signes d'eau. Une journée passionnante, passionnée. En tout cas, on a très envie ici de laisser parler ses envies et ses désirs. C'est une journée où on va être disposé à avoir de belles interactions familiales, amicales. On a envie de légèreté en tout cas pour ce mercredi 25 janvier. Et on fait très attention également à peut-être aussi rétablir un certain équilibre dans sa vie, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau, je sais pas, ça peut être la résolution de boire moins d'alcool, fumer moins. En tout cas, il y a quelque chose ici, il y a une notion au niveau de son respect et de son équilibre physiologique qui ressort énormément. On a envie d'avancer, on a envie d'être bien, on a envie de se sentir bien dans sa peau et bien avec les autres. Une très belle journée hein, pour vous, les signes d'eau. Pardon. Allez, la petite carte des cancers. C'est vraiment une très très belle journée où aussi j'ai l'impression qu'on prend de nouvelles résolutions. Où on prend conscience qu'il faut mettre en place certaines choses pour son équilibre et son bien-être. C'est une journée très sympathique.
Allez, ici, on a le 6 de Pentacle pour vous, les cancers, une notion de générosité, donner, recevoir, peu importe si c'est vous qui donnez ou si c'est vous qui recevez, on a quand même une journée ici où on est dans le partage. Hein. On retrouve d'ailleurs un petit peu ces énergies-là avec la possibilité ici et l'envie de renouer avec ses amis, avec sa famille. Enfin, quand je dis renouer, c'est une journée particulièrement riche en communication et en envie, en désir. Donc, on retrouve cette notion de partage ici, de générosité, évoquée par le 6 de denier. Allez, les scorpions. Une journée de partage, hein, vraiment. Et l'envie surtout, l'envie sincère de partager. Allez, pour les scorpions, on a le 7 de coupe. Alors les scorpions, on a envie de tout à la fois. On ne sait pas trop ce qu'on veut finalement. On est attiré par beaucoup de choses et finalement dans ce beaucoup de choses, on voudrait tout, mais il va falloir faire un choix. Donc une journée effectivement très riche pour vous les scorpions et puis surtout avec très certainement des choix à faire pour retrouver cette notion d'équilibre également. Hein. Donc des choix à faire parce qu'on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas être partout à la fois non plus, on ne peut pas être sur tous les fronts, on ne peut pas tout faire en même temps. Voilà, allez, les poissons, votre petite carte, eh ben, elle tombe rapidement, votre petite carte. Les poissons, on a le 7 d'épée, une notion de stratégie ici. On est stratège, on est fin stratège, on n'a pas envie d'être trompé justement parce qu'il y a peut-être une énergie un petit peu de tromperie autour de vous, une énergie un petit peu sournoise et donc pour éviter cela justement vous allez jouer le fin stratège, vous allez être je dirais sur vos gardes pour éviter cela justement et puis on voit que ça vous réussit parce qu'effectivement on a cette notion d'équilibre, cette notion de passion, de désir et puis finalement la stratégie dans votre cas va vous aider justement à maintenir cet équilibre pour vous-même et avec les autres. Voilà ce que l'on peut dire pour vous les signes d'eau. Allez, on passe maintenant au Bélier, au Lion et au Sagittaire. On y va. Pour ce mercredi, Lion et Sagittaire, pour ce mercredi 25 janvier. Les signes de feu. Une journée dynamique. Hein. Une journée dynamique. Elles ont toutes voulu venir en même temps. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les signes de feu? Alors, les signes de feu, c'est une journée où on va trancher dans le vif. Hein. On sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on ne veut pas. Et on n'hésite pas à mettre fin aux situations déplaisantes. Alors oui, une journée pleine de dynamisme, une journée où effectivement on va être très attentif à ce qui se passe autour de nous et une journée où on va dire oui, dire non, avec fermeté, parce qu'on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Alors, je dirais que c'est une journée qui va être quand même assez mouvementée, hein, je le pressentais, et ça se confirme hein, avec ces trois cartes. Une journée assez mouvementée, effectivement, parce que il y a quand même des prises de conscience. Il y a quand même, on se rend compte qu'autour de nous, il y a des choses qui gravitent et qui ne sont pas forcément favorables à votre épanouissement et votre équilibre. Donc, c'est une journée où ça va remuer quand même un peu. Hein. De toute façon, à partir du moment où on doit s'imposer fermement pour maintenir son bien-être et son propre respect, c'est toujours des journées un peu mouvementées. Donc là, vous,
Les signes de feu, ça va être cash, ça va être clair, ça va être net et précis, réglé en 2 temps 3 mouvements. Vous n'allez pas vous laisser impressionner. Allez, on y va. La petite carte pour les béliers. Alors, les béliers, eh ben voilà, une journée de transformation avec l'arcane sans nom. Effectivement, ici, eh bien, on met fin à ce qu'on ne veut plus. Alors, si on met fin à une situation, forcément, on dit bonjour à une nouvelle situation. C'est donc une journée de changement pour vous, les signes de feu, et notamment pour les béliers. Allez, les lions. Les lions, eh bien, on a le 7 d'épée. Alors, les lions, effectivement, on prend conscience qu'autour de soi, il n'y a peut-être pas forcément que des gens honnêtes et sincères. Et puis, ce que l'on peut voir, c'est que vous allez être quand même relativement fin stratège et vous allez pouvoir sentir, j'ai envie de dire, et ressentir ces énergies un petit peu néfastes qui rôdent autour de vous et vous n'allez pas hésiter à vous en éloigner. C'est vraiment ces cartes-là, pour vous, me confirment ce tirage de vos énergies. Hein. Donc, transformation assez claire pour les béliers. Stratégie pour se protéger notamment, hein, et puis pour se respecter pour les lions, et puis pour les sagittaires. On a le pendu. Alors, avec le pendu, les sagittaires, effectivement, on va être un petit peu plus diplomate. Je pense que, par exemple, les lions ou les béliers. Je pense, vous, les sagittaires, qu'effectivement, vous allez prendre le temps de la réflexion. Vous sentez qu'effectivement, dans votre vie, il y a des choses à changer. Vous allez en prendre conscience autour de ce mercredi 25 janvier. Et effectivement, vous allez prendre le temps de la réflexion pour regarder les choses peut-être sous un angle différent. Voilà pour vous les signes de feu. Allez, on passe maintenant aux signes de terre. Donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Allez, c'est parti. Ouh. Alors pour vous les signes de terre, c'est une journée où on va oser. C'est une journée où on ose. C'est une journée où on va mettre de la légèreté dans sa vie. C'est une journée où on va oser se dévoiler. On va aussi oser partir à la découverte des autres. Ce que l'on peut voir, c'est que c'est une journée qui va être plutôt favorable pour vous si vous avez besoin de démarcher pour un travail, si vous avez envie de rencontrer des amis, si vous avez même envie de rencontrer l'amour. C'est une journée où vous allez oser séduire, vous allez oser plaire, vous allez sortir de votre réserve tout simplement. Voilà, donc découverte, dévoilement, mise à nu, vous allez faire la sérénade ou on peut aussi vous faire la sérénade. Vous pouvez être sur une journée où vous allez être particulièrement attirant et puis à l'écoute aussi des autres et vous allez pouvoir effectivement mettre en place peut-être quelques jeux de séduction pour obtenir ce que vous souhaitez. Ça ne veut pas dire qu'on est malhonnête, ça veut juste dire qu'on met à sa disposition les moyens dont on dispose pour arriver à ce que l'on souhaite, tout simplement. Allez, la petite carte des taureaux.
on a la reine de denier pour vous, les taureaux. Donc c'est une journée effectivement où vous allez être bien dans votre peau, bien dans vos baskets. C'est une journée où vous allez être sûr de vous, vous allez faire preuve de charisme. C'est une journée où non seulement vous allez vous sentir sûr de vous et bien dans votre peau, mais c'est également une journée où vous allez être rassurant pour les autres. D'où le fait aussi d'attirer à vous d'être attirant tout simplement, d'attirer à vous les gens, des amis, peut-être rencontrer quelqu'un, une journée où vous allez être charismatique. Voilà. Allez, les vierges, votre petite carte. L'as de Pentacle. Alors pour vous les vierges, vous êtes très certainement à l'aube, à l'aube de nouvelles opportunités, d'une ou plusieurs nouvelles opportunités. En tout cas, on est encore là, tout comme pour les taureaux sur la cour des deniers. Alors, il faut savoir que vous, les signes de terre, vous êtes par rapport au tarot rattachés aux deniers, puisque les deniers, c'est la terre. D'accord? C'est l'ancrage dans la matérialité, dans le bien-être également. Donc là, ce que l'on peut voir, c'est que pour vous, les vierges, vous êtes vraiment sur une période, avec de nouvelles ouvertures. Vous commencez peut-être un cycle d'ailleurs, avec l'as de Pentacle. Un cycle d'opportunités, matérielles et financières notamment. Allez, les Capricornes. Et d'ailleurs, c'est le moment pour vous les vierges de vous lancer, parce que les énergies vous sont favorables. Vous êtes, je vous le rappelle, très attirant. Vous êtes dans la possibilité d'argumenter, de séduire pour obtenir aussi ce que vous souhaitez. Allez, les Capricornes. Eh ben, on a encore des deniers pour les Capricornes. Alors là, il y a une notion de patience. Vous avez très certainement récemment planté quelques graines les Capricornes et vous attendez patiemment la récolte. Ça ne saurait tarder. Encore un petit peu de patience. C'est en cours, ça arrive et ça va être fructueux. C'est une carte qui vous annonce une belle récolte. Voilà pour vous, les amis, pour ce mercredi 25 janvier. Je vous souhaite à nouveau une très belle année 2023 et je vous dis à très bientôt.